Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Mesdames et messieurs, vous livrez l'essentiel de l'actualité d'ici et d'ailleurs, plus précisément en République démocratique du Congo. C'est notre devoir de vous livrer les informations certifiées et avec une source très fiable. Merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Nous sommes en direct au siège des institutions parlementaires de la République démocratique du Congo. Ouverte à Kinshasa depuis le lundi 14 août 2023, la clôture interviendra pour ce mercredi 16 août 2023. Pour ce faire, Top 243 News va vous laisser un gros plan sur ce qui sera à l'issue des assises des 72 heures dans la ville de Kinshasa autour d'évaluation de la table ronde sur l'état des sièges dans des provinces de la République démocratique du Congo et plus précisément dans sa partie est, la province de l'Ituri qui est déjà une province sous état des sièges, mais également la province du Nord Kivu. On va prendre l'arrivée du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, sauf un changement des dernières minutes pour la clôture de ces assises des 3 jours dans la capitale pour la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Depuis ce lundi 14 août 2023, dans le cadre de la table ronde sur l'état de siège, dans la province de l'Ituri et notre niveau se déroule. Aujourd'hui, mercredi 16 août 2023, vous allez procéder dans quelques instants à la clôture de ces travaux. Sont présents à cette cérémonie le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil économique et social, leurs excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, les honorables députés et sénateurs, les dames et messieurs les ministres et membres du gouvernement, les dames et messieurs les gouverneurs de province, les dames et messieurs les membres de la société civile des provinces, le membre des conseils provinciaux de jeunesse, le mouvement citoyen. Mesdames et messieurs les invités, Monsieur le Premier ministre, nous vous invitons à prendre la parole. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de me convier à la clôture des travaux de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Elle vous souviendra que conformément aux instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai convoqué et organisé les travaux de la dite table ronde à partir de lundi 14 août jusqu'à ce jour, mercredi 16 août, au Palais du Peuple à Kinshasa, conformément au programme tracé. Et comme je l'ai rappelé dans mon mot d'introduction le lundi dernier, la tenue de cette table ronde est la concrétisation d'une promesse de son Excellence Monsieur le Président de la République aux honorables députés et sénateurs de faire une évaluation objective de cet état de siège, en tenant compte de manière responsable des défis qui sont les nôtres sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique et autres. Les travaux de cette table ronde ont été utilement
balisé par le travail déjà fait lors du comité préparatoire que j'avais convoqué à Kinshasa du 19 juin 2022, du 19 au 22 juin 2023, lequel a entre autres élaboré les termes de référence de ces assises. En ce qui concerne le cadre thématique des dites assises, il s'est agi essentiellement d'approfondir chacune des trois options dominantes qui sont apparues dans les différentes recommandations issues d'évaluations effectuées par le gouvernement dans les deux provinces concernées par l'État de Syrie. Ces trois options dominantes ont été rappelées lors de la cérémonie d'ouverture dans mon mot introductif. Et ces trois hypothèses de travail ont été confiées aux trois commissions distinctes de nos assises et ont été passées à la loupe dans le rapport de ces trois commissions. Il se trouve des analyses et des recommandations, les unes aussi pertinentes et utiles que les autres, qui nourriront sans doute la mûre réflexion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, afin que revenant au cadre constitutionnel et institutionnel de notre État, il puisse continuer à engager la nation vers le chemin qui convient de mieux au vu de la situation. Le gouvernement de la République, bien sûr, promet tout l'accompagnement et un accompagnement sans faille aux directives que nous serons données par son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État. Dans mon rôle de modérateur principal, mon devoir était de recueillir tous les avis et de prendre en compte toutes les recommandations contenues dans les rapports des trois commissions. Bien sûr, trois rapports qui ont fait l'objet de débats remplis de passion hier dans cette même salle, et de les soumettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État de France. Avant d'aller me présenter devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec ce rapport succinct qui a repris les travaux que vous avez effectués et compilés par le secrétariat technique, qu'il me soit permis de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État pour son initiative d'avoir convoqué cette table ronde et avoir permis aux différents délégués de province au niveau national de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre pays. Ensuite, qu'il me soit permis de remercier tous les participants à cette table ronde. Vous avez démontré non seulement votre sens et grand sens et souci de l'unité de notre pays, mais surtout votre attachement à la souveraineté de la mère patrie et à l'intégrité de son territoire. Puisse ce rapport des travaux qui vont être transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République permettre de couronner les efforts et les sacrifices dans la recherche commune des solutions les meilleures pour la sécurité
et le développement de notre pays, mais aussi pour le bien-être de nos populations. Ainsi, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je déclare clos les travaux sur la table ronde de l'état de siège dans le Parlement. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les discours de clôture du Premier ministre et les représentants personnels du Président de la République empêchés pour prendre part à la cérémonie de clôture de ces assises sur la table ronde autour d'évaluation de l'état des sièges dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment la province de l'Ituri, mais également celle du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, après avoir suivi avec vous à la loupe le déroulement de ces discours du Premier ministre qui est contesté parce que depuis hier dans la soirée du 15 août 2023, ici en direct dans la salle du Congrès du Palais du Peuple, toutes les trois commissions ont ramené leur rapport, dont la commission réqualification de l'état des sièges, également la commission des métiers de l'état des sièges et la commission de la levée de l'état des sièges. Nous avons constaté avec vous ensemble ici qu'il y a des points de divergence parce que la majorité de plus de 500 délégations, députés provinciaux, députés nationaux et les représentants de la société civile dans sa diversité ont émis le vœu de voir également la levée pure et simple de l'état des sièges. D'autres de leur côté pensent estiment qu'il faut qu'il y ait le maintien de l'état des sièges, mais qui ait seulement la paix dans la partie est. Nous allons vous livrer les interviews à chaud à l'issue juste du discours du Premier ministre contesté ici dans la salle du Congrès. On va revenir nous cheminer avec vous ensemble. Dans l'ensemble, les travaux se sont bien déroulés dans un esprit républicain et au bout, comme vous l'avez entendu la bouche de son Excellence Monsieur le Premier ministre, nos cogitations, nos recommandations seront transmises au chef de l'État qui décidera in fine. Vous avez bien dit, il y avait 3 sous-commissions. Chaque sous-commission a fait des recommandations. Mais je viens de le dire tantôt, il y a un arbitre central qui est le chef de l'État et c'est lui qui, au vu de toutes les informations à sa disposition, fera les arbitrages nécessaires. Faisons-lui confiance, je sais qu'il décidera pour le bien de tous les Congolais. Le pays est en marche et la période présente, c'est la période électorale, préélectorale, voulais-je dire, et nous devons tous travailler à la réélection du chef de l'État. Nous sommes venus du Nord Kivu, se retrouver ici à Kinshasa devant le palais du peuple et devant les autorités. Nous sommes venus revendiquer la paix chez nous à Rutshuru. Donc nous sommes en train d'exiger au gouvernement de libérer le territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Et aussi on veut que nos enfants de Rutshuru soient aussi à l'école comme tous les autres enfants congolais. Et en plus de cela, il ne faut pas que le gouvernement s'inquiète des élections et pense qu'ils peuvent organiser ces élections sans Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Nous sommes une structure bien organisée et qui est apolitique. Les histoires là de l'état de siège, qui est état de siège ou non, nous on veut d'abord la paix. C'est la paix qui nous concerne, qui est l'état de siège ou pas. Nous sommes concernés par la paix à Rutshuru, Masisi et Nyiragongo en tant que structure apolitique. Nous soutenons qu'il y ait état de siège ou non,
c'est seulement la paix. Au courant de la table ronde, il était question de passer en revue trois différentes commissions qui étaient constituées lors des travaux préparatoires. Et la première commission, c'était le maintien de l'état de siège. La deuxième commission, c'était la réqualification de l'état de siège. La troisième commission, c'était la levée de l'état de siège. Puis des débats et des discussions se sont passées dans de différentes commissions. Il y a eu de divergences d'opinion et d'expression, chose qui a fait à ce que les différentes commissions puissent donner leurs arguments par rapport à la levée ou au maintien de l'état de siège. Et aujourd'hui, nous venons de clôturer la table ronde. Nous laissons la primaire de la décision au chef de l'État. Et il faudra savoir que le Nord Kivu, c'est une province actuellement qui est toujours en conflit. C'est une province qui est à la merci de rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et c'est connu de tous, chose que nous condamnons jusqu'à la dernière énergie, parce qu'il y a des milliers de femmes et des enfants qui vivent en errance suite à la guerre nous imposée par le Rwanda. Et aujourd'hui, nous nous disons, est-ce qu'il est opportun de lever l'état de siège ou bien de maintenir l'état de siège? Donc voilà un peu le point sur lequel les discussions ont tourné. Nous, étant démocrates, étant républicaines, nous laissons la latitude au chef de l'État de donner la dernière décision tout en se focalisant plus sur l'intérêt supérieur de la nation. Parce que le pays est sous menace, nous ne voudrions plus qu'il y ait de guerre, nous voudrions que les militaires puissent continuer à se battre pour qu'il y ait la paix totale au nord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le militaire qui gère. Et comme moi, personnellement, j'étais dans la commission de qualification, il est toujours dit que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. La majorité a primé sur le minoritaire, raison pour laquelle on n'a pas pu discuter dans cette commission. Mais vu tout ce qui se passe au nord Kivu actuellement, avec la guerre qui se vit à l'est, avec le déplacement massif de la population, moi je pense que l'intérêt supérieur aujourd'hui, c'est de récupérer les territoires de Massissi et de Rutshuru et de faire gagner toute la population dans leur milieu d'origine. C'est ça l'urgence pour le pays. Donc moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de mettre la main à la poche pour que nos militaires aillent sur le front, qui se battent pour récupérer les deux territoires sous contrôle des rebelles du M23. Et après, on pourra discuter d'autres choses. Mais aujourd'hui, moi, étant ministre honoraire, député, rapporteur de l'Assemblée, moi, ma position, c'est celle-là. L'urgence pour le Nord Kivu, c'est d'abord terminer la guerre du M23, c'est d'abord retourner nos frères et sœurs qui sont dans les camps de Kanyaruchinya, dans les camps de Boulengo, dans les camps de Roussaïou, pour qu'ils aillent chez eux et qu'ils puissent y mener leurs activités quotidiennes. Voilà l'urgence pour moi comme représentant de la population. L'impact, je pense que la demande de l'opinion, comme l'a si bien dit le Premier ministre, c'était de consulter toutes les couches de la population. Et le chef de l'État vient de le faire, toutes les couches étaient représentées ici. Je viens de vous donner ma position comme élu. Pour moi, Adèle Bazizane Maïché, l'urgence pour le Nord Kivu, c'est de ramener la paix à Rutshuru, à Massissi et même à Beni, parce qu'il ne faudra pas oublier Beni, où c'est chaque jour où on égorge les gens. Donc je pense que tous les moyens, on doit plus les focaliser pour terminer la guerre de l'Est. Et le reste, ça pourra se voir après. Je pense que c'est là où il y a même l'intérêt de la population. C'est là où il y a l'intérêt de tout le monde. Le reste, moi, je me dis que vraiment, je n'y accorde pas assez de l'importance. Mais pour moi, c'est la paix d'abord. Vraiment, pour aujourd'hui, moi, je vous dis, l'urgence pour moi est qu'on finisse la guerre. Un point, un trait. Oui, ça, c'est l'urgence ultime. Les militaires sont là. Il faut qu'on leur donne des moyens pour qu'ils se battent sur le terrain et que la guerre finisse chez nous. C'est ça l'urgence pour moi et c'est ça mon point de vue. Il a été soulevé 3 options par ceux qui ont travaillé dans la commission préparatoire. Donc l'option maintien de l'état de siège, l'option réqualification et enfin l'option levée de l'état de siège. Ainsi, les membres ont été déversés dans ces 3 commissions différentes. Pour ce qui me concerne, l'on m'avait déversé dans la commission levée de l'état de siège et là j'ai bénéficié de la confiance des membres qui m'ont porté au pré-choix, donc j'étais président et le modérateur de cette commission-là. Et donc dans le déroulement des travaux, nous avons tout simplement constaté que les gens étaient en train de vider les deux autres commissions. Moi, j'ai commencé avec environ 80 personnes pour terminer avec environ 196 personnes, 196 participants. Et donc, vous comprenez que les gens étaient en train de rejoindre la commission qui rejoignait en fait leur entendement profond, bien qu'on les avait affectés dans une autre commission. Au finish,
des 3 commissions. La commission réqualification a rejoint la position de la commission lever état de siège, a refusé de les qualifier, a recommandé tout simplement au président de la République de lever l'état de siège. Pour ce qui nous concerne, nous avons fait un travail fouiné de 21 arguments qui ont été déjà préparés par ceux qui ont travaillé dans les travaux préparatoires. Nous avons ajouté 12, donc pour arriver à 33 arguments. Oui. Et nous avons ajouté quelques recommandations sur les 6 qui étaient proposées pour en arriver, je pense, à 11 ou à 12. Et donc, les choses sont claires comme l'eau de roche, parce que parmi les 196 participants qui étaient là, 195 ont voté pour la levée de l'état de siège. 0 participant n'a voté contre la levée de l'état de siège et un seul participant s'est abstenu. Donc, vous comprenez le message. Et dans la réqualification, je pense au moins 4 participants sur 38 ont voté pour, non pas pour la réqualification, mais pour la levée de l'état de siège. Donc, si vous faites la sommation parmi le nombre de participants, pour ceux qui sont pour la levée de l'état de siège, vous voyez que le nombre est déjà très élevé. Et donc, je pense qu'à ce titre, le laterne du président de la République sera suffisamment éclairé au travers des rapports que nous avons remis hier au Premier ministre chef du gouvernement, qui à son tour va lui transmettre. Et nous nous attendons à ce que le président de la République puisse prendre une décision qui va rencontrer l'attendement de son peuple, de ceux-là qu'il avait élus et qui ont encore ce désir de les relire et de porter au deuxième mandat. Et nous demandons à Dieu de lui donner la sagesse pour prendre la bonne décision possible pour son peuple. D'abord, jamais les gens ne seront unanimes. Ça, il faut oublier. Il n'y aura jamais des gens 100% contre l'état de siège ou 100% pour l'état de siège. Il est normal qu'il y ait des gens qui disent « nous voulons maintenir » parce qu'ils savent pourquoi ils veulent maintenir. Ils ont peut-être des intérêts. Mais nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est la voix de la majorité. Et par là démocratiquement et par là politiquement, parce que nous, politiques, nous avons un pouvoir porté par le peuple. Par là démocratiquement, par là politiquement, en tout cas, sachez-le, et c'est la pure vérité que la population de l'Est, c'est de la pure vérité, la population de l'Est en a marre avec l'état de siège, estime que cette mesure n'a pas été productive, à depuis de ce qu'elle était prise de bonne volonté, salutaire selon l'attendement de notre chef, et trouve que le médecin, notre médecin, Fachi Béton, peut trouver un autre médicament à lui administrer pour qu'il soit dans la paix. Dans le cas contraire, nous n'avons rien à dire. Nous laissons seulement au chef d'agir, mais il doit nous écouter, parce qu'il est là pour nous. Vous livrez l'information en temps réel avec toute impartialité, mesdames et messieurs, c'est notre devoir. Vous avez eu le temps de suivre le déroulement de ces travaux sur la table ronde autour de la question sécuritaire et également plus précisément sur le point évaluation de l'état des sièges ouverte depuis le mois de mai 2021 par le chef de l'État par son pouvoir discrétionnel. Félix Tshisekedi avait pris la décision de mettre deux provinces de la RDC et plus précisément dans sa partie est sous état de siège. Il était question également de débattre sur l'évaluation, comment il va falloir faire la levée de l'état de siège, soit réqualification, maintien. C'était tout ce qui a eu le temps de débattre autour de la question sécuritaire. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la question des processus électoraux se pointe déjà à l'horizon pour le 20 décembre de l'année en cours. Il était question que les protagonistes se réunissent plus de 500 délégations, députés provinciaux, mais également les députés nationaux, les représentants de différentes sociétés civiles dans sa diversité. Ici, tout le monde était présent pour évaluer réellement comment il va falloir faire la levée de l'état de siège, soit le maintien de l'état de siège, soit réqualification. Point de vue divergent autour de la cérémonie de clôture dont le Premier ministre, représentant personnel du président Félix Tshisekedi, a pris la parole. La majorité ont estimé de leur côté qu'il faut lever l'état des sièges pur et simple pour que la paix règne. Comme vous le savez, comment on peut faire réaliser une élection lorsque deux provinces de la République
République démocratique du Congo sont sous état de siège. Vous avez eu le temps de suivre cette ambiance très électrique dans la salle du congrès de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il était également question de suivre avec vous comment les personnes se sont divergées autour de la même question. Restez connectés pour comprendre ce que l'avenir va nous apporter par le biais du premier garant des bons fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo. Il était également question de comprendre comment il va prendre sa décision discrétionnelle afin que la paix règne également, qui est le processus électoral en République démocratique du Congo. Cette affaire reste à suivre. À vous de donner votre position pour comprendre la réalité autour de la question. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.